Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour la critique de Thor Love and Thunder. J'ai regardé le film il y a quelques jours de cela, j'ai pris un peu de recul sur les choses, etc. Et je vais donner aujourd'hui mon avis sur ce film. Alors déjà, une partie non spoil. Le film Thor Love and Thunder est un film divertissant, il est drôle, il est émouvant, il est épique, par moments il est même triste. Et donc c'est pour ça que c'est un film très varié. Il fait varier les plaisirs, voilà. Ça, c'est très bien joué de la part de Taika Waititi, le réalisateur. Malheureusement, le truc que j'ai relevé, c'est qu'à la différence du troisième volet Thor Ragnarok, eh bien l'humour ne marche pas tout le temps, et c'est même parfois un peu cringe. Tu vois que c'est de l'humour, mais tu vois que ça marche pas du tout. Ça fait des gros bides dans la salle et tout. Et voilà. Mais il y a quelques gags qui sont vachement drôles. On pourrait parler du scénario. Le scénario qui est plutôt bien ficelé. Mais il y a beaucoup trop de facilité scénaristique. C'est dingue. C'est dingue les facilités scénaristiques qu'il y a dans ce film. Il y a des trucs, tu te dis mais comment ça se passe ça ? Ensuite, au niveau de la réalisation, elle est encore très belle, de très beaux plans de réalisation vers la fin, mais de toute façon partout des très beaux plans de réalisation. La musique est très belle. Si vous aimez les easter eggs, eh bien vous serez ravis avec pas mal d'easter eggs pop culture, etc. Ça, de ce côté-là, c'est génial. Concernant les personnages, ils sont presque tous respectés. Le méchant est charismatique, il fait peur par moments. Voilà, donc vraiment un film sympathique. Maintenant, on peut passer à la partie spoiler. Donc déjà, dans ce film, on va retrouver un nouveau Thor. Un Thor amoureux en quelque sorte. Un Thor qui a plus d'émotions que d'habitude. Où juste il castagne des têtes. Là, on voyait qu'il y avait un peu plus d'émotivité dans le personnage, etc. Donc ça, c'était cool. Je trouve que l'acteur remplit toujours les cases. Toujours perfect, toujours au rendez-vous. Au niveau du deuxième personnage principal, Mighty Thor, alias Jane Foster, je trouve que moi, le problème, je l'avais dit dans mes attentes déjà, c'est que le personnage, on s'y est pas attaché, le développement est trop faible, le personnage, on s'en fout en fait. Et du coup, le moment qui est censé être triste à la fin, il l'est pas. Parce que moi, la mort de la fille de Gore m'a fait plus d'émotion que la mort de Jane Foster, parce que je m'en foutais en fait. Puis j'aimais pas le personnage. En fait, dans les développements du film Thor, on n'arrive pas à s'attacher au personnage. C'est très compliqué. Après, bien sûr, il y a la facilité scénaristique, de mieux le lire, comment elle l'a, pourquoi elle le prend et tout, c'est vachement facilement écarté, hein. Il m'a appelé, etc. Je trouve que bon, c'est un peu limite sur les bords. Pareil, hein, il y a plein de trucs bizarres dans le film, tu te dis mais comment ça se peut, des trucs pas logiques. Ensuite, on peut parler de Korg qui a été beaucoup moins drôle que dans l'opus précédent, etc. Il m'a déçu ce personnage dans le film, il n'était pas aussi hilarant qu'il l'était avant. Ensuite, Valkyrie, elle a pas été si mise en valeur que ça comme je l'espérais. Ensuite, Gore, c'est pour moi le seul personnage qui est une très bonne surprise, très bien interprété par Christian Bale, qui a réussi à lui donner un background, un côté dramatique. Tu vois qu'il se bat pas pour rien, le gars. Pour moi, c'est un des meilleurs développements de personnage, parce que tu t'attaches quand même à lui, même s'il est méchant, bizarre et tout, et qui fait un peu flipper par moments. Et ben tu t'attaches quand même à lui. Et là, quand il y a toutes ces cases remplies, c'est forcément que c'est un bon méchant. Voilà. On peut parler de Zeus qui, alors, a été totalement bousillé pour moi. Ça, c'était le seul personnage qui était... déjà, il avait un accent trop chelou. Là, c'était la première chose. Second truc, tu vois pas qu'il est puissant. Le gars, c'est le maître de tout le monde, mais il se fait défoncer au bout de 2 minutes. Et en plus, il est ridicule, comme je n'ai jamais vu personne se ridiculiser, donc... Il fait pas peur, il est nul. Non, Zeus, vraiment mal joué de la part du réalisateur, de la part du scénariste et tout. Ça va pas. Ça va vraiment pas.
Mais bon, ça, c'était couru d'avance parce que on savait que c'était pas un très grand rôle et quand t'as pas un grand rôle pour Zeus, voilà, c'est pas normal. Ensuite, bah voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des personnages. Après, au niveau de l'intrigue, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, libérer les enfants, etc. Mais moi, mon problème principal, c'est que j'ai pas vu dans ce film un Thor comme je le voulais, un Thor de retour à son prime, qui est ultra fort. Pour moi, il a pas été fort dans ce film. Il a besoin de faire de l'appel à des enfants pour battre une vingtaine de créatures, alors que dans Ragnarok, il pouvait battre toute une armée, lui tout seul. Donc j'étais un peu déçu de ce côté-là. Oui, des paysages, comme je le disais, très très colorés, très très beaux comme on a l'habitude avec Taika Waititi. Le passage en noir et blanc, très 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 intéressant ça. J'ai jamais vu ça. Un passage de réalisation peut-être aussi intéressant dans un film, avec cette planète des ombres et tout. Je sais plus comment il l'appelle, mais tu sens que c'est effrayant et le noir et blanc le booste encore plus. Je voulais parler des facilités scénaristiques. Comment est-ce qu'on fait le Bifrost, j'ai rien compris. Le Bifrost, j'ai absolument rien. Expliquez-nous pourquoi le Bifrost existe encore, déjà. Expliquez-nous ça. Secondo, depuis quand c'est le marteau de Thor qui peut faire le... J'avoue que dans Infinity War, il arrive quand même. J'avoue que dans Infinity War, il arrive avec son marteau. Ça veut dire que ça peut faire Bifrost. C'est vrai. Non, j'annule ce que je viens de dire. Mais en ce qui concerne pourquoi Jane réussit à revenir aussi rapidement dans le lieu du combat final et tout, pourquoi Thor aussi, enfin il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre, mais globalement c'est un film drôle, c'est un film bien, voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire je pense sur Thor Love and Thunder, mais écoutez, voilà, c'était ma critique. Je pense que si je devais donner une note à ce film, je donnerais très bien 4 étoiles sur 5. Mais voilà, c'est pas transcendant non plus. Mais c'est à peu près à ce que je m'attendais, quoi. Un film drôle, avec un méchant plutôt pas badass, plutôt pas mal. Voilà, c'est un bon film du MCU. C'est pas un excellent film, c'est pas plus que ça, mais il mérite le détour. Il y a beaucoup de plans très intéressants. Le truc un peu humoristique, c'est que Thor veut pas blesser Mjolnir, son ancien marteau, veut pas blesser, pardon, Stormbreaker, sa nouvelle hache, en essayant de retrouver Mjolnir. Enfin, ça c'était marrant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, et puis nous, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Salut les amis.